Est-ce qu'on peut remercier le band de louanges, les techniciens, tous ceux qui sont là depuis très tôt ce matin pour nous donner un service d'excellence? Les techniciens, je pense qu'ils sont là depuis 6h30. Il y en a que vous terminez votre soirée dans les mariages à 6h30. Je suis vraiment béni d'être là et c'est un privilège pour moi d'apporter ce message en tant que premier message en tant que pasteur de l'Église Nouvelle Vie, La Prairie. Et merci. Et vraiment, c'est un honneur de reprendre cette église, cette belle église, après le leadership de pasteur Mathieu et Nicole, Sophie et moi. On est vraiment honorés de le faire. On est privilégiés de le faire sous la direction et le leadership de pasteur Claude et de l'église Nouvelle Vie. On se sent vraiment privilégiés de le faire dans une église qui a une vision actuelle d'impact, qui fait une différence, non seulement dans la communauté, au niveau humanitaire, mais aussi au niveau spirituel surtout. Et on est vraiment fiers de le faire, de venir se joindre à l'équipe ici, l'équipe pastorale, l'équipe de leaders, que ce soit des bénévoles, que ce soit de staff, des gens qui portent la vision et qui font que l'Église devient de plus en plus belle et de plus en plus actuelle, de plus en plus pertinente. Et j'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils font partie de vous, c'est vous. Merci pour l'accueil. Merci, on est vraiment privilégiés. Puis c'est pas par politesse qu'on le dit, on se sent vraiment privilégiés d'être ici. Quelqu'un la semaine dernière me disait, mais t'es pas donc ben jeune pour reprendre une église? Alors, je ne sais pas quel âge il me donnait. Je ne sais pas, peut-être qu'il me donnait 20 ans. J'ai l'air jeune comme ça. Mais pendant la semaine, je pensais, quel argument biblique je peux donner pour ça? J'étais comme, la seule chose qui m'est venue pour me rassurer, c'est que j'ai 2 ans de plus que Jésus quand il a commencé son ministère. Ça vous rassure? Moi aussi. Mais on sait que ce n'est pas l'âge. Dieu appelle qui il veut, il donne à qui il veut. C'est vraiment pas un côté d'expérience. Nous, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. On est bien imparfait, mais lui est parfait. On fait juste marcher. Il marche devant nous, il nous donne la victoire. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on est à la bonne place, pas parce que nous pensons que nous sommes capables, non, parce que lui est capable en nous. Est-ce qu'on peut le remercier lui? Parce que c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui la dirige. On n'est que des intendants de ce que tu nous donnes. Sophie et moi, ça fait 10 ans maintenant qu'on est impliqués dans le ministère, 11 ans qu'on est ici au Québec. Et on était simplement des bénévoles au niveau des adolescents. Et petit à petit, on a commencé à prendre des tâches pastorales pour ensuite diriger le département des adolescents de l'Église Nouvelle Vie au complet. Et on a senti une nouvelle saison s'ouvrir à nous. En fait, avant de sentir qu'il y avait une nouvelle saison qui s'ouvrait à nous, on a senti que celle-ci se terminait. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les saisons de vie, on sait quand on est. On sait qu'on est enfant, adolescent. Notre vie, en fait, est compartimentée de saisons. D'accord? On parle souvent de saisons, on prêche souvent les saisons. Mais on prêche peu l'entre-saison, les transitions. Le moment où c'est un peu flou, où c'est un petit peu, okay, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi, je sais d'où je viens, je ne sais pas encore où je vais, et c'est un petit peu flou. Combien ont déjà vécu ce sentiment? Oui. OK, je ne suis pas tout seul. Et on savait qu'on avait une nouvelle saison, et puis petit à petit, en parlant avec pasteur Claude, sans le savoir vraiment, nous, on savait qu'on allait changer de saison au niveau des ados, au leadership pastoral des ados, et on ne savait pas encore qu'est-ce qui venait. Puis Mathieu parlait aussi avec pasteur Claude en disant que lui sentait une nouvelle saison pour repartir en France. Et il y avait vraiment un côté où tout se mettait en place. On voyait que ce n'était pas humain, c'était divin, parce que Dieu était en train de placer le casse-tête de l'Église, il savait. Lui, il n'est surpris de rien. Et même s'il y a des petits changements qui peuvent se passer, alors qu'on entre dans une nouvelle saison, on parle peu des transitions et ce matin, c'est le titre de mon message. Je voudrais qu'on parle des transitions. Le titre de mon message, c'est « La transition est un tremplin ». Vous savez, un tremplin nous amène plus haut. J'aime comparer les ministères de l'Église, que ce soit des ministères pastoraux, musicaux ou peu importe, n'importe quel ministère ici, en fait, on peut se comparer à des marches d'un escalier. Personne ne peut me dire ici que cette marche sur laquelle je suis est plus importante que celle-ci. Non, elles sont identiques, elles sont de la même importance et leur but n'est que de faire passer une personne au prochain niveau. Nos saisons dans l'Église sont faites comme ça. Nous sommes tous des marches d'un escalier. Je ne sais pas pour la comparaison, mesdames, ne vous sentez pas vexées, mais on est vraiment des marches d'un escalier et puis à chaque fois, notre but est juste de faire qu'on monte plus haut sur l'escalier qui mène à Christ. Notre but, ce n'est pas nous glorifier. Une marche ne se dit pas « Waouh ». Non, une marche dit juste « Je veux que tu ailles plus haut » pour que de plus en plus tu montes, au plus tu te rapproches de Christ. Alors, le ministère de l'Église est juste ça, l'escalier qui monte vers Jésus. Jésus est là dans cette Église, c'est ce qui me rassure.
À chaque fois qu'on vient ici, on sent l'amour, on sent la passion, on sent la communion fraternelle, on sent l'unité. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on sait qu'on veut que Christ prenne plus la place. Et ça, je sais qu'il y a quelque chose que la transition va faire, qu'on passe d'une étape à une autre. La transition est un tremplin. Dieu nous réserve quelque chose de nouveau ici pour l'Église Nouvelle-Vie-la-Prairie. On est juste en train de monter à une autre étape. Mais alors qu'on monte à une nouvelle saison, il y a une période de transition. Il y a une période de flou où on ne sait pas vraiment. Il y a comme peut-être un inconfort. On se questionne, on voit ça de loin, on ne sait pas encore. Ce n'est pas très clair encore, ça se distingue. Peut-être que vous, en ce moment, vous vivez une transition dans votre vie. Vous êtes à une place où vous venez de quitter une saison et vous ne savez pas encore quelle est la prochaine. Peut-être c'est dans votre santé, peut-être c'est dans votre emploi, peut-être c'est dans votre couple. Et aussi, nous, on le vit en tant qu'Église. Une transition, on passe d'une saison sous un leadership pastoral à un autre. Si vous le vivez, nous le vivons aussi. Mon épouse et moi venons de 11 ans dans une église qui est l'église Nouvelle-Vie. On reste dans la même église, mais on quitte l'église locale Nouvelle-Vie-Longueuil pour venir ici à Nouvelle-Vie-la-Prairie. Nous vivons cette transition. Et elle peut paraître parfois comme, je ne sais pas encore ce que Dieu est en train de faire, mais j'ai assez confiance en lui pour savoir qu'il va mener à bon port. Une transition, c'est toujours un petit peu inconfortable. Je l'ai vécu cette semaine parce que Sophie et moi, il y a 2 jours, on a fêté nos 11 ans de mariage. Vous pouvez l'applaudir, c'est à elle que revient le crédit. Et alors que mes parents sont là pour 1 mois, comme je vous l'ai dit, ils sont là, alors on a des gardiennes gratuites à la maison. Alors on leur donne, ça n'arrive pas souvent par année où on peut sortir juste à 2 parce qu'on n'a pas beaucoup de monde, de famille qui peut nous les garder. Alors ce qui fait qu'on les garde, on les laisse, on part 2-3 jours à l'extérieur pour fêter notre anniversaire de mariage. Et puis, imaginez, on est au restaurant, au bord de l'eau, puis on finit notre repas pour ensuite aller prendre une marche au bord de l'eau. Tu sais, c'est vraiment le côté romantique. Imaginez avec une petite musique romantique, d'accord? Jouez du violon dans votre tête. Imaginez, puis là, on finit le repas, puis on est juste à un moment de Sélah. Le Sélah, c'est une pause. C'est juste le côté, waouh, que la vie est belle, sans enfants. Non, que la vie est belle. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Tu sais, de manger sans dire, arrête, assis-toi. Chut, non, mets pas par terre. Bref, on est juste là à penser à nous, à remercier Dieu pour notre amour, la fidélité. Merci parce qu'il a été chaque jour là, quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. Puis on est juste en train d'être bien. Et alors qu'on s'en va, la facture va bientôt arriver, puis on s'en va vers le bord de l'eau. Mon épouse me regarde, et puis on est vraiment dans un moment romantique, et puis elle me regarde avec un sourire, et puis je me dis, oh, il y a quelque chose de beau qui va sortir de ça. Puis elle me regarde, et puis elle me dit, Ben, t'es vraiment beau avec des rides. Comment réagir à ça? Alors j'ai dit, la facture va être au nom de madame, vous prenez tout. Imaginez si je lui avais dit, merci chérie, toi aussi. Non, il n'y a comme aucune bonne réponse. C'est comme, tout est flou là-dedans. Je savais qu'il y avait une transition qui s'en venait, mais je ne savais aucunement comment c'était. Les transitions peuvent être inconfortables, mais on sait avec Dieu que Dieu nous emmène plus loin toujours. La Bible parle des transitions. La Bible est le manuel de vie pour nous. À chaque jour de notre vie, nous pouvons nous référer à la parole de Dieu parce que la Bible, ce n'est pas juste un vieux livre, c'est la parole vivante de Dieu, qui est Christ. Christ est venu sur terre, a vécu une vie parfaite et il nous a donné le commandement de faire la même chose que lui. Cette parole nous aide. Jésus est le chemin. Cette parole, la Bible dit qu'elle est la lumière sur le chemin, c'est-à-dire qu'elle nous aide à marcher comme Jésus veut qu'on marche. Vous avez une question? Elle a la réponse. Vous avez besoin d'un signe, d'une réponse en ce moment de Dieu, peut-être qu'il sera ce matin. Si vous avez besoin d'un signe et d'une réponse pour votre vie, la parole a la réponse. Dieu veut vous donner la réponse. Par contre, la lisez-vous assez? Souvent, je dis aux gens qui me disent « Mais j'attends une réponse, mais Dieu est silencieux. » As-tu lu ta Bible? Non, c'est compliqué des fois. OK, mais attendre une réponse de Dieu avec une Bible fermée, c'est comme si tu attendais un appel important avec ton cellulaire qui est éteint. Il faut l'allumer, il faut qu'il soit prêt à pouvoir recevoir l'appel. Combien de promesses nous manquons alors qu'on n'a pas les yeux assez rivés dessus? Est-ce que moi, je suis quelqu'un de très technologique, mais des fois, il faut que je coupe mon cellulaire pour pouvoir me connecter à la vraie source qui va me ressourcer, qui va m'aider. Je ne suis pas anti-technologie, au contraire. Mais il faut que ce livre-là soit ce qui nourrisse mes yeux, mon âme et mon esprit bien plus que n'importe quelle autre chose. Amen. Dieu veut se révéler à nous. Et ce matin, Dieu veut parler, puis j'ai vraiment reçu ce message pour moi, alors que je vis la transition avant même vous. Et je pense que ce que Dieu a déposé dans mon cœur pour moi
il veut nous rassurer ensemble en tant qu'Église, alors qu'on passe dans une transition. Et la Bible ne se cache pas, c'est ça que j'aime. La vérité de cette parole, c'est que Dieu ne cache pas les faiblesses des hommes, même des héros, même des gens qu'on voit comme des héros de la foi. La Bible dit, ces hommes-là ne sont pas parfaits. Puis elle est très claire, elle nous montre même la faille de ces hommes et de ces femmes. Alors, quand la Bible parle de transition, elle parle aussi de parfois l'inconfort entre deux nouvelles saisons. Alors, on va le lire ensemble, c'est dans Matthieu 14, versets 22 à 36. Et avant de le lire, j'aimerais juste ramener le contexte. On est dans les évangiles, donc dans le Nouveau Testament. Matthieu est quelqu'un qui écrit comme un témoin oculaire de ce qu'il a vu. Et les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont des évangiles qui montrent ce que Jésus faisait sur terre. Alors, tous les évangiles pointent vers une seule chose, connaître plus Jésus et comment Jésus s'est révélé à nous. Alors, c'est ce qu'on va regarder en ce moment, ce matin. Le contexte de ce texte se trouve dans Matthieu 14. Jésus vient de faire la multiplication des pains, un miracle incroyable. Avec très peu de pain qu'un petit garçon avait, Jésus a réussi à nourrir une foule complète, peut-être des milliers, dizaines de milliers de personnes. Alors qu'il vient de faire un miracle incroyable et qu'il vient de mettre en place un système logistique, parce que les quelques pains et poissons devaient nourrir des milliers d'âmes. Alors Jésus prend et remercie, il fait un miracle qu'on appelle la multiplication des pains et des poissons, et là il peut nourrir tout le monde. Il dit à ses disciples, faites-les asseoir, mettez-les en rangée. Il y a vraiment comme le miracle qui prend place et une logistique qui prend place pour que tout le monde puisse bien recevoir. Ce qui me faisait penser à l'Église Nouvelle Vie dans la dernière année. Il y a eu une multiplication des personnes ici. Ils sont passés de quelques centaines de personnes à plus de 550 aujourd'hui. 2 réunions, mise en place de structures, des bénévoles qui se lèvent. Vous êtes les pains et les poissons. J'aimerais que vous applaudissiez parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Et Dieu peut nourrir des gens grâce à vous. Chaque personne qui s'implique représente la multiplication que Dieu fait. On lui donne le peu qu'on a et il nourrit des gens. Et alors qu'on passe de cette multiplication-là dans l'Église, Jésus dit à ses disciples, maintenant, on s'en va. On monte dans le bateau, on doit aller plus loin dans une autre rive. Et c'est ce moment-là que Matthieu 14 nous donne. Ça va être notre texte de référence aujourd'hui. On va le lire ensemble. Aussitôt après la multiplication des pains, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac, en marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous !» D'autres traductions disent « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main et l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient assis dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus et ils envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. La première vérité de ce texte, c'est que Dieu est au contrôle des transitions de ta vie. Vous savez, on voit que Jésus, la première chose qu'il fait, après la multiplication, après quelque chose d'incroyable, waouh, il oblige ses disciples à monter dans la barque. Pourtant, on sait que Jésus était 100% homme quand il était sur cette terre, mais 100% Dieu. C'est-à-dire que Jésus savait exactement ce qui allait s'en venir. Il savait que ça n'allait pas être le voyage le plus relax. Il savait qu'une tempête allait se lever et qu'ils auraient du mal à naviguer. Alors pourquoi Jésus a envoyé obligatoirement ses disciples dans la barque en sachant ce qui allait se passer? On pourrait dire, les disciples, une fois que le vent était là, et puis ça ne rentrait pas dans notre planification, ça. On était bien de l'autre côté. Puis là, tu nous emmènes dans une barque où il fait froid, où il fait noir, c'est en plein milieu de la nuit, où on est mouillé parce qu'il y a du vent et puis c'est contraire, c'est difficile. Pourquoi tu nous emmènes là?
Peut-être dans ta vie, tu poses les mêmes questions à Dieu. Pourquoi c'est comme ça? J'étais tellement bien avant. Pourquoi là, je suis dans une période que je ne sais pas où je vais? Partout où je regarde, c'est noir, c'est froid, j'ai l'impression d'être seul, puis je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu est en train de te dire, je veux faire quelque chose dans ta vie que tu ne peux même pas imaginer ce qui va se passer. On aurait envie de dire, tu sais, Jésus, j'aurais fait ça autrement. On aurait pu laisser la barque, marcher tranquille, puis faire le tour. Mais Jésus, des fois, ses pensées ne sont pas nos pensées. Heureusement qu'il ne pense pas comme nous. Il faudrait que nous puissions commencer à comprendre comment lui pense. Que s'il nous dit « viens », il faut qu'on vienne. S'il nous dit « stop », il faut qu'on stoppe. Parfois, on veut prendre le lead, mais on se trompe. Laissons Jésus être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Nous ne le sommes pas. Les disciples auraient pu dire au milieu du lac, on était tellement bien là-bas. On avait une église de plusieurs milliers de personnes. Les pains, les poissons, on avait un miracle d'incroyable. Les gens étaient assis, on leur donnait à manger. On avait assez de job pour rester là. Et puis là, Jésus nous a demandé de monter dans une barque. Puis on est inconfortable dans cette transition. On n'avait pas besoin de changer. Vous savez que si on refuse de changer, on refuse d'avancer. Jésus est venu conforter les affligés, mais il est venu affliger les confortables. C'est qu'à chaque fois qu'on est dans une zone de confort, même dans une église, Jésus il dit, il va falloir que tu vives un miracle. Mais le miracle ne peut se produire que dans une zone hors confort. Comme dirait Luc Dumont, le miracle est la réponse à un problème. Pas de problème, pas de miracle. Combien veulent vivre des miracles? OK, vous me suivez. Alors qu'ils pouvaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On n'aurait pas fait comme ça. Pourquoi ça se passe? Vous savez, Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Il connaît le début de la saison, il connaît la fin de la saison, il connaît l'entre-deux. Et si lui décide qu'on doit vivre ça, il va falloir qu'on le laisse décider et qu'on le suive avec foi. Pourquoi il les a obligés? Parce qu'il fallait qu'il passe par là. Il ne pouvait pas vivre le miracle de Génézareth avec la guérison d'une région en complet en restant sur la rive de la multiplication. Il fallait qu'ils passent par une transition parce que Dieu leur disait « Tu ne peux pas vivre les miracles que je t'appelle à vivre dans la prochaine saison. » Vous savez, ici, à l'Église Nouvelle Vie, on est dans une nouvelle saison. Et je crois réellement que si Dieu nous a fait passer par une transition, c'est parce qu'il y a un peuple nombreux à continuer à aller voir. Il y a un peuple nombreux qui cherche la vérité, qui ne la trouve pas. Et puis ils touchent partout. Et puis quand ils vont voir le vêtement de Jésus, ils vont dire, si on peut juste toucher, là, il y a quelque chose qui va se passer. Et la foi va être activée dans un peuple qui est loin de Dieu et que Dieu veut rejoindre au travers nous. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui va nous emmener d'une rive à une autre? Mais peut-être tu es là et puis tu te dis, ma transition n'est pas du tout en ce moment à la gloire de Dieu. Alors que là, Jésus a envoyé ses disciples dans la barque pour quelque chose de meilleur. Là, en ce moment, moi, ma transition, c'est la pire. Mon mari vient de me laisser, puis je vais divorcer. Je viens de tomber malade, et puis j'ai l'impression qu'il y a tout qui est fini. Puis là, tu es en train de te dire, qu'est-ce qui peut bien sortir de là? Et il faut qu'on clarifie quelque chose, parce que quand j'étudiais la parole de Dieu, il y a des concepts de volonté de Dieu qu'il faut clarifier. Je pense que c'est intéressant. C'est théologique, mais très intéressant. Je vais essayer d'être le plus simple possible. On appelle la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que la volonté parfaite est que tout homme soit sauvé, que tout homme, toute femme, tout enfant soit en communion parfaite avec Dieu. Aucun mal. Quand Dieu a créé l'univers et la communion avec l'homme, c'était une volonté parfaite. Christ est la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a une volonté permissive. C'est-à-dire que si tu vis en ce moment un divorce, ce n'est pas parce que Dieu a voulu que tu divorces. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, Dieu a voulu que tu souffres et puis il dit « Non, je te fais passer par là. » Non. Il y a une volonté parfaite où Dieu fait certaines transitions comme celle-là, où il dit « Là, je vous emmène. » Et il y en a d'autres où il dit « Tu y es déjà et moi, je te rejoins. » Volonté permissive, c'est que Dieu dit « Je laisse le libre arbitre à l'homme. » Et quand l'homme prend des mauvaises décisions, Dieu doit faire avec. Donc, s'il y a une souffrance, s'il y a quelque chose qui est mort, s'il y a des cendres, Jésus te dit, c'est ta volonté, mais si tu remets ta volonté entre mes mains, malgré ton divorce, malgré les cendres que tu as, moi, je peux faire des cendres à un diamant qui va briller et qui va luire à ma gloire. Alors, l'espoir est toujours là. Alors, il y a des situations que Dieu n'avait pas voulu, mais comme elles sont là, il te donne le choix de dire, si tu me les remets, je vais changer pour ma gloire. Et pour toi, tu vas en sortir vainqueur.
plus grand, plus fort. Et ça, c'est l'espoir qu'on a en Christ. Parce que si quelqu'un en ce moment dit non, c'est impossible qu'il fasse ça, nous croyons que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Et il restaure des âmes à chaque semaine. Il restaure celui qui vient et qui appelle à lui. Si tu cries « Jésus sauve-moi », Jésus te sauve aujourd'hui, parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Même quand tu ne reconnais pas Dieu dans la transition. Même quand tu es dans la tempête et tu dis « je ne sais même pas où il est ». Les disciples voyaient quelqu'un et ils croyaient que c'était un fantôme. Dans la tradition juive, voir un fantôme, c'était la pire des choses, ça annonçait la mort. Vous savez, ils voyaient Jésus qui était la vie et ils commençaient dans leur pensée à croire que c'était la mort. Vous imaginez comment quoi, des fois, on voit c'est Jésus qui est là avec nous, c'est Jésus qui... Et on a le mensonge, on a un voile sur nos yeux. Tu es dans la tempête, peut-être qu'il fait froid, peut-être que tu es seul, il fait noir, tu ne reconnais pas Jésus, mais t'inquiète pas, il vient à toi. Il n'est jamais loin, il est toujours là, proche de toi. Qu'est-ce que Jésus va faire? La première chose qu'il va faire, même si les disciples sont affolés, ils crient, ils poussent des cris de folie, Jésus dit, courage, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Il est en train de dire, si je suis là, tu n'as rien à craindre. Jésus nous le dit aujourd'hui. On vit une transition d'église, ce n'est pas à propos de la personne dans le bateau. C'est à propos de Jésus, qui lui calme la tempête, nous rassure, en disant, c'est ni à propos d'un homme, ni à propos des structures, c'est à propos de Jésus. C'est à propos de celui qui bâtit son Église. Nous ne sommes que des personnes qui sont dans le bateau parce qu'il nous a dit de monter dans le bateau. Et quand il va nous dire de sortir du bateau, on sortira du bateau. C'est lui le responsable de son Église. Alors même s'il y a une transition d'hommes, les hommes passeront, les structures passeront, les paroles passeront, mais la vérité de la parole de Dieu qui est Christ ne passera pas et sa promesse restera pour toujours. Alors il faut qu'on reconnaisse Dieu dans cette transition. Il est au contrôle de cette transition. Vous savez, la Bible est remplie de vérités. Puis Salomon, dans les Proverbes, dit que parfois, on va comprendre les vérités de Dieu en regardant la création. Les choses les plus infimes, les plus ridicules parfois. Il dit, regarde, le paresseux, regarde les fourmis, comment elles font. Puis là, ce matin, je pensais à cette transition et je me disais, des fois, c'est difficile, c'est inconfortable, les transitions. Puis j'ai eu comme une pensée qui disait, regarde aux choses qui paraissent futiles. Regarde à une chenille qui devient un papillon. Vous savez, avec mon fils, il a 4 ans, puis des fois, une fois par année, on va dans un genre de planétarium où il y a plein de papillons. Il y en a des milliers partout dans les cheveux. Mon épouse devient folle à chaque fois. Ah, il y a des papillons partout. Et là, on regardait parce qu'il y avait des chrysalides. Et la dame du parc, elle nous explique, voici les chrysalides, c'est un petit chenille qui devient un papillon. Et puis, mon fils ne comprenait pas, et puis elle a donné une explication qui m'a... J'ai fait « Wow, ça c'est fort » parce que Dieu est en train de nous donner sa vérité, de se révéler au travers des choses de la création. Vous voyez, il y a une photo qui arrive et puis la chenille, voici comment ça se passe. La chenille, une fois arrivée à sa taille adulte, donc quand sa saison de chenille est faite, elle va tisser son cocon avec de la soie qu'elle fabrique pour ensuite se transformer en chrysalide à l'intérieur de ce cocon. Cette étape est cruciale, mais longue, pouvant parfois prendre des semaines ou des mois. C'est là où la chrysalide est vulnérable, restant immobile et ne pouvant rien faire pour se défendre. La seule manière de survivre pour donner naissance à un magnifique papillon va être de rester solidement accroché à une branche. Ça ne vous rappelle rien? Durant ce temps de transition, tout se met en place de manière extraordinaire. Les organes de la chenille se réorganisent pour s'adapter à la vie future du papillon. Le cerveau et les yeux grossissent, les antennes s'allongent, les mandibules rétrécissent, les organes reproducteurs apparaissent. Une fois que tout est prêt, le papillon va enfin pouvoir émerger, prendre une bouffée d'air, gonfler son abdomen, étendre ses ailes pour finalement s'envoler. Cette transition-là amène la fin d'une saison pour la nouvelle qui va être incroyable. Mais entre-temps, c'est vulnérable. C'est noir, c'est immobile, on ne voit rien que ça se passe. Mais à l'intérieur, Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de faire des choses en ce moment dans ta vie, si tu lui laisses le contrôle de cette transition. Si tu prends le volant pour dire « c'est moi qui conduis », il te le laisse. Par contre, il est toujours en train de dire « redonne-le-moi, ça ira mieux. Redonne-le-moi, puis je vais te guider à bon port. » Alors ce matin, même pour cette église, la transition qu'on passe, c'est qu'on dit « Seigneur, prends le volant, c'est la tienne, c'est toi, c'est ton église, nous sommes tes enfants. C'est ta transition. » Et même si en ce moment, ça peut être inconfortable de passer d'une saison à une autre, il faut qu'on croie avec la foi que Dieu, dans le secret, est en train de tisser quelque chose pour que l'église ici prenne son envol pour plus grand. Amen. On peut applaudir la grâce de Dieu. Il se sert de nous.
Il y a quelques semaines, je parlais avec un garçon qui m'a dit « Prie pour moi, Ben, parce que je m'en vais en cure de désintoxication. » Puis vous savez que cette transition-là est peut-être la pire dans la vie de quelqu'un qui veut s'en sortir. Et puis, il termine une saison où, waouh, c'était... Mais non, je me suis vu que j'étais esclave. Puis là, je veux être une saison de liberté, mais avant, il va falloir passer par la chrysalide. Par une période où le sevrage est difficile pendant des semaines. Les premiers jours sont difficiles. Priez. Prions pour eux. Si vous savez quelqu'un passe par des choses comme ça, venez nous en parler. On veut être une église qui prie, qui combat avec les gens et pour les gens. On veut vraiment se soutenir. Alors quand il me disait ça, j'ai prié pour lui. Mais je me disais, mais ce qui va sortir va être bien plus beau. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Tes transitions dans ta vie, même si elles sont difficiles, même si ça prend du temps, Dieu est en train de tisser quelque chose pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Parce que si tu lui laisses, Jésus avance toujours, il ne recule pas. Jésus avance toujours, il ne recule jamais. C'est une vérité qu'il faut qu'on comprenne ce matin. Parce que parfois, au milieu de la tempête, on a l'impression que rien ne fonctionne. C'était mieux avant, ça fonctionnait. Peut-être dans ton emploi, là, tu viens de tout perdre et puis tu te dis, avant tout allait bien, et puis là, je repars quasiment à moins 1000, même pas à 0. Mais si tu es avec Jésus, Jésus avance toujours, il ne recule jamais. Donc même si en ce moment, tu es en pause, tu es assis au bord du chemin, si tu es avec Jésus, tu es en train d'avancer. Si tu le sais ou si tu ne le sais pas, la chrysalide, elle n'a aucune idée de ce qui se passe, mais elle est en train de devenir quelque chose de plus grand. Dieu veut se servir de cette transition, de ce que tu vis, pour amener le miraculeux. Mon deuxième point est la vérité, et que Dieu veut que tu t'épanouisses et non que tu subisses cette transition. Vous savez, Pierre aurait pu dire, regarde, j'en ai vécu, j'en ai ramé, là, je suis un pêcheur, je connais la mer, puis on n'y arrivera pas à bout. On va juste s'asseoir dans la barque, puis on va attendre que ça soit fini. Il aurait pu subir, j'ai peur, je crois que c'est un fantôme, j'ai l'impression que je vais mourir, il n'y a rien qui se passe, je m'assois et j'attends qu'on arrive ailleurs. Il aurait pu faire ça, mais Pierre a dit non. Quand Jésus vient et puis qu'il dit, c'est moi, rassurez-vous, je suis là, prenez courage. Pierre, on dirait qu'il a eu un don de foi. Ok, si Jésus est là, c'est qu'il va se passer quelque chose. Si Jésus est là, il y a un miracle à vivre. Il est en train de marcher sur l'eau, je veux marcher sur l'eau aussi. Peut-être quelqu'un dira, marcher sur l'eau, c'est gros, Ben, tu crois ça en 2019. Tu sais, il faut un petit peu être réaliste, là. Au niveau scientifique, c'est pas ça. Je crois en un Dieu qui est surnaturel. Celui qui a fait le cosmos, les planètes qui tournent, qui tiennent sur rien, qui tournent à la bonne distance, à la bonne hauteur, loin du soleil pour pas être trop glacé, puis trop proche. Non, il y a quelque chose où Dieu nous dit, je prends soin de toi depuis le début, avant tout, puis je fais des miracles chaque jour de ta vie, que tu les vois, que tu les vois pas. Faire marcher quelqu'un sur l'eau, il n'y a rien là-dedans. Et parfois, on dit à Dieu, non, ma situation est juste impossible. C'est improbable que Dieu puisse se manifester. Dieu, il dit, je peux marcher sur l'eau, je peux faire ce que je veux. Je suis le créateur. Je suis le créateur de rien à tout. Je peux prendre tes cendres et en faire un diamant. Mais il faut que tu me le remettes. Et Pierre a dit, moi, je vais remettre ma situation. Ce qui est fou, c'est que Pierre n'a pas subi sa situation. Il a dit, non, je vais m'épanouir là-dedans dans la transition, même si c'est un peu inconfortable, il y a quelque chose à vivre. Puis, ce qui est fort, c'est que ce n'est pas Jésus qui a demandé à Pierre de vivre un miracle. J'avais toujours cru ça. Puis quand j'ai lu ce texte et que je l'ai étudié, j'ai vu que ce n'est pas Jésus qui a appelé Pierre. C'est Pierre qui a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi que je puisse vivre un miracle. Et Jésus l'a ordonné, il lui a dit, ok, je t'autorise. Si Pierre n'avait rien demandé, Pierre n'aurait rien vécu. Qu'est-ce que tu demandes en ce moment? Est-ce que tu es dans ta barque et puis tu as dit, j'abandonne? Il ne peut rien se passer, c'est trop difficile, ça fait des semaines, des mois que je rame. Non. Ou est-ce que tu te dis, OK, mais je me rappelle que Jésus est là. Peu importe que je le vois ou pas, peu importe que je sais, parce que je suis enfant de Dieu, j'ai pris ma place dans sa maison, je sais qui je suis, je sais qui il est, alors je vais croire que lui, il va faire un miracle. Est-ce que tu as arrêté de demander à Dieu pour des miracles? Si oui, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'aujourd'hui, on peut lui demander de la foi pour vivre des miracles et croire qu'on va en vivre. Mais je ne veux pas subir, je ne veux pas m'arrêter dans ma barque, je ne veux pas m'asseoir et juste subir. Je veux me lever puis me dire, si c'est toi Jésus, ordonne-moi que je fais un miracle. Par contre, Pierre n'est pas sorti de sa barque avant que Jésus lui en donne l'ordre. Il faut qu'on comprenne ça aussi. Parfois, on est dans des transitions et puis on est comme, je vais en sortir pour moi-même. La direction de Dieu, je l'attendrai plus tard. Non, si c'est Jésus qui l'a mis dans la barque, il va attendre que ce soit Jésus qui lui dise d'en sortir. Si Pierre était sorti par ses propres forces, il aurait coulé, il n'aurait pas vécu le miracle. Il faut que nous attendions
la direction de Dieu, la validation de Dieu. Si tu te poses des questions en ce moment, prends le temps dans sa présence. Dieu va se révéler à toi. En son temps, mais il n'arrive jamais en retard. Si Jésus est là, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, si on n'attend pas la confirmation de Dieu, ça peut vraiment nous emmener dans des territoires où il se passe des choses. Si Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. Si on prend le contrôle, ça dérape. J'ai lu une statistique drôle cette semaine qui disait que selon une étude britannique, les hommes en auto parcourent 400 km supplémentaires par année parce qu'ils refusent de demander leur chemin. C'est drôle, mais il ne parle pas des femmes, il parle des hommes. Il y a comme un orgueil masculin qui dit « Non, mon GPS est perdu, je suis perdu, mais on va se retrouver. » Tu sais, les femmes sont comme « Excusez-moi, droite, gauche, droite, merci. » Puis voilà. Mais les hommes passent 400 km de plus juste à essayer de chercher leur chemin. Parfois, on est trop comme ça dans nos vies spirituelles. Au lieu d'aller directement demander à Dieu, est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? On prend le lead, on se retrouve à un moment donné à couler, puis on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais la grâce de Dieu, c'est que même Pierre, quand il a coulé, il a dit, avec un bon réflexe, Seigneur, sauve-moi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a sauvé tout de suite. Alors, si tu es en ce moment dans une situation où tu as dit, c'est moi qui me suis mis dans la tempête, Dieu ne voulait pas ça. Puis je suis seul dans ma barque, puis j'ai l'impression que je vais en mourir. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a de l'espoir aujourd'hui pour toi. Parce que si tu as tout brisé, Dieu peut tout restaurer. Si tu as tout perdu, Dieu peut tout te redonner. Si tu as menti, Dieu peut te donner un esprit de vérité, que maintenant tu vas remettre les choses à leur place et que Dieu va te donner de la force pour tout remettre en place. Parce que c'est un Dieu qui restaure, qui guérit. Et on croit au miracle. Je vais inviter les musiciens à revenir. Ça doit nous inspirer. Vous savez que notre modèle suprême ne doit pas être un homme, même si c'est un héros de la Bible. Mon héros dans cette histoire n'est pas Pierre, c'est Jésus-Christ. Mais Pierre doit m'inspirer à ce que lui n'est pas resté comme tous les autres dans sa barque, à être assis. Je ne comprends pas pourquoi, quand je lisais ce texte, je ne comprends pas pourquoi Jean n'a pas dit « Moi aussi, Seigneur, moi aussi, je veux vivre un miracle. » Pourquoi Pierre a été le seul à vouloir vivre un miracle? Quelqu'un va me dire « Ouais, mais Ben, tu n'as pas lu l'histoire jusqu'au bout. Pierre a coulé. » Ouais, mais tous ceux qui me disent ça, est-ce que vous avez déjà au moins marché 5 pas sur l'eau? Non, lui, oui. Donc, il y a un côté où il a vécu un miracle qui a changé sa vie, on en parle encore aujourd'hui. Pierre a douté, oui, Pierre est imparfait, oui, mais Pierre a eu l'audace de demander un miracle et que Dieu l'a fait vivre un miracle. Peut-être les autres dans la barque disaient, on va voir si Pierre arrive jusque là-bas. Je vois que ça rejoint beaucoup de monde. On est comme, non, on est prudent. C'est la sagesse et le discernement. Non, des fois c'est un confort. Et des fois, on regarde les gens qui sont tombés, puis on se dit, mais parce qu'ils sont tombés, je ne vais pas me lever. Si Jean, qui était dans la barque, avait vu Pierre tomber et Jésus le relever tout de suite, qu'est-ce qu'il avait à craindre? D'être mouillé lui aussi? Mais il aurait pu vivre un miracle incroyable. Le modèle de ces hommes-là était peut-être Pierre. S'il y arrive, j'y arriverai. Non! Ne laisse pas les défaites des autres, les échecs, les erreurs, t'empêcher de te lever parce que si Jésus est là, c'est lui ton modèle. Est-ce que Jésus a coulé? Non! C'est lui qui doit être notre source de dire si Jésus est là, je vais marcher vers lui. Peut-être que certains sont tombés, puis je vais essayer de les relever au mieux que je peux, mais Christ va être là et moi je vais vivre un miracle, je ne m'arrêterai pas parce que les autres sont tombés. J'arrive à la fin de mon message, puis je veux vraiment qu'on comprenne qu'on est des hommes imparfaits, qu'on est des hommes, des femmes, des enfants imparfaits. Mais pourquoi je crois tellement en l'Église dans une société, dans une culture, même parfois chrétienne, qui dévalorise l'Église locale? Parce qu'ici, il y a une atmosphère de foi qu'on ne retrouve pas, que je ne retrouve pas chez moi. Chez moi, qu'est-ce qui joue? Ma foi personnelle. Pourquoi je crois trop en l'Église locale pour en devenir un pasteur, pour faire que mon épouse et moi, on est dans le ministère et puis nos enfants, on les entraîne dans cette aventure de folie? C'est parce que Jésus est présent ici et à chaque dimanche, quand on vient, on est fatigué, on est chargé, puis on vient, puis les frères et sœurs, la foi ensemble, dans la louange. Waouh! Il y a tellement besoin, il y a tellement de gens qui ont besoin de ce qu'on a ici. Tellement de gens qui sont pris par des pièges, qui sont en train de couler, qui crient à l'aide et personne ne les entend.
L'Église est là pour rejoindre ces gens. Jésus nous a demandé d'aller et de faire des disciples. Il faut que nous devenions l'Église Nouvelle Vie, il faut qu'on continue à être celle qui rejoint les pauvres, les seuls, les bien-aisés, parce que tout le monde, s'il a besoin spirituellement, nous avons la réponse. Je crois à cette Église qu'elle va avoir, cette transition va nous amener dans un tremplin, parce que ce n'est pas à propos d'un homme, c'est à propos de Jésus. Puis je veux déclarer ces choses ce matin. Je veux déclarer que l'Église Nouvelle Vie La Prairie sera toujours là pour t'aider à entendre et voir Dieu, même quand tu ne le vois pas. Quand tu crois qu'il y a des fantômes, des choses spirituelles, des choses, on te pointera en disant « Hey, il y a Jésus qui est là. Celui qui est en toi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Tu n'as rien à craindre. » Et cette Église-là le fera chaque semaine. Cette Église-là va t'aider à garder les yeux sur Jésus. Parce que ce qui a fait tomber Pierre, ce n'est pas le vent ni la pluie. C'est qu'à un moment donné, il fixait Jésus, il marchait, puis il s'est détourné, et puis il a regardé les circonstances autour de lui. Et la peur a rempli son cœur, et la foi a diminué. Et c'est ça qui l'a fait couler. Ce n'est pas parce que le vent était trop fort. Le vent aurait pu être à son maximum. Jésus aurait dit « Stop, c'est lui qui vient vers moi ». Il y a quelque chose qui se passe qu'on doit comprendre, que cette Église ici va nous rappeler, va me rappeler, parce que j'ai besoin de vous. Qu'on se rappelle ensemble que Jésus ne recule jamais, il avance toujours, peu importe ta situation, peu importe avec tes enfants, avec tes parents, dans la maladie, dans ton emploi, peu importe ce que tu vis. Jésus est là, Jésus avance, tu avances avec lui. Cette Église-là va toujours te défier à sortir de la barque, de ton confort. Que ce soit ministériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit familialement, on va tous se défier les uns les autres. Le faire aiguise le faire. Un frère qui parle à un frère et puis qui dit « Hey, reste fidèle à ta femme. » C'est la parole de Dieu qui est en train d'encourager. Un jeune qui encourage un jeune en disant « Hey, on ne va pas juste donner notre vie comme ça à tout ce qu'on croit, on va rester intègre devant Dieu, puis on va marcher avec une pureté de vie. » Mais ça, c'est l'Église. Et on va tous se défier, y compris moi et vous et moi, parce qu'on est tous des personnes imparfaites. Mais on va tous marcher en disant « Si Jésus est là, j'avance vers lui. » Cette Église va toujours te soutenir quand tu tomberas, parce que nous sommes le bras de Dieu. L'Église est les pieds, les mains, la bouche, le cœur de Jésus. Quand Jésus a pris Pierre parce qu'il lui manquait de foi, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, parce que Jésus n'est plus là physiquement, il est là par son esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce qu'il y aura un autre défenseur, consolateur en vous. Ce qui fait que nous sommes le bras de Dieu pour les gens qui tombent, qui manquent de foi. Quels sont les gens autour de toi qui manquent de foi, qui ont quitté l'Église, qui ont quitté la foi et qui ont besoin que tu sois le bras de Dieu? Pourquoi as-tu douté? Ce n'est pas grave, reviens, on remonte dans la barque. Nous devons être ces personnes, parce que Jésus est là pour nous. Et cette Église sera toujours là pour célébrer avec toi tes victoires. Parce qu'autant les transitions sont difficiles parfois, les victoires sont puissantes dans le nom de Jésus. Dans les transitions les plus difficiles dans ma vie, changement de pays, on quittait famille, confort, amis, on quittait tout pour venir ici, pour répondre à l'appel de Dieu. C'est les périodes les plus froides, mais c'est les périodes où j'ai été le plus proche de Christ. Et souvent, le miracle prend place hors de ma zone de confort. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre ce matin par sa parole? J'aimerais qu'on ferme les yeux et puis, alors qu'on va terminer, j'aimerais prier pour vous. Puis après avoir prié, je voulais que symboliquement, dans ce premier dimanche où on prend l'Église, on prenne le symbole de la communion, la Sainte Seine. Parce que tout est à propos de Jésus. Et c'est de remettre Jésus sur son trône. Ce matin, le pasteur de l'Église est Jésus-Christ. C'est le berger. C'est mon berger. Et s'il m'a mis en une place de berger, je vais le faire du mieux que je peux, mais toujours en restant proche de lui. Mais peut-être ce matin, toi, tu t'es éloigné. Toi, en ce moment, tu es en train de couler, puis tu te dis, j'ai besoin vraiment qu'il me sauve. Et c'est ça l'Église, c'est de donner la main de Dieu tendue vers toi en disant, tiens, viens, tu as juste à dire une parole, tu as juste à dire une prière. Jésus, sauve-moi. Et il est là. La Bible nous dit qu'il n'a pas attendu 2 heures que Jésus arrive parce qu'il était plus loin. Non, directement, dès qu'il a dit, Jésus, sauve-moi, la main de Dieu l'a tiré. Ce matin, alors que les yeux sont fermés, ce n'est pas un spectacle, mais juste personnellement. Si le message t'a fait vibrer ton cœur et tu dis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé quelque chose, j'ai besoin de me rapprocher de lui, j'aimerais que tu lèves ta main en disant, oui Seigneur, je prends ta main est tendue vers moi, je m'accroche à toi. Merci pour les dizaines de mains qui se lèvent.
Mes mains sont levées à moi. Je veux m'approcher plus de Christ ce matin. Parce que s'il est là, je veux sortir de ma zone de confort, je veux sortir peut-être de mon péché, je veux sortir de ma situation parce que je veux marcher vers lui. Et il y a un miracle. Si Jésus est là, c'est qu'il y a un miracle. Augmente notre foi, viens au secours de notre incrédulité. Nous sommes imparfaits, mais tu es parfait. Merci pour les dizaines de mains qui se sont levées. Et alors qu'on va chanter ce chant qui dit « L'amour a triomphé ». Christ a triomphé. Toute arme forgée contre nous ne peut prospérer, il n'y a rien qui peut se passer. Parce que celui qui habite en moi est bien plus fort que n'importe quel démon, n'importe quelle situation, n'importe quel mensonge. Et c'est ce qu'on va déclarer à notre âme. Que si on marche sur l'eau, c'est parce que Jésus nous l'appelle. On va faire des choses qu'on n'aura peut-être jamais fait. On va vivre des miracles au travers de cette église qu'on n'aura jamais vu. Et maman, je crois que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il va nous faire aller là où il y a un peuple nombreux qui a besoin de lui. Est-ce que l'église peut lui dire oui? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et l'applaudir? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire et l'ovation? Que c'est lui le chef de l'église. Et que son amour a triomphé dans nos vies et on veut qu'il continue à triompher. Que cette église avancera parce que s'il est devant nous, nous avons la victoire. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu en signe d'abandon, en signe de dire, on a besoin de toi? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux?